The corruption that is in this world, therefore every corruption of sickness and disease, I decree their terminal end now in your bodies. The dispute over your body is ended today. The dispute over the bodies of your children, they are ended today. Every strange movement in your system is over this hour. Every poison in your body, every disorder of the chemistry of your system is neutralized today in the name of Jesus. Every weakness is turned to strength today in the name of Jesus. Every terminal disease is finally terminated this hour in the name of Jesus. The great physician is here. The master is here. He is master of the universe. He does whatever he pleases. Therefore, whatever is contrary to you. Shalom bien-aimés, nous allons poursuivre l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de discernement des esprits. Nous allons parler sur sa définition, son utilité et sa manifestation. C'est le don qui permet, n'est-ce pas, de discerner les esprits dans les cas de possession démoniaque. C'est grâce au don de discernement des esprits que nous pouvons discerner quelle est la nature démoniaque qui loge les enfants de Dieu, les gens qui sont manipulés sous, n'est-ce pas, l'emprise de l'ennemi. C'est grâce à ces dons que nous pouvons discerner quel esprit qui loge telle ou telle autre personne. Son utilité, ces dons, est très importante dans certaines cures d'âme et dans certaines délivrances. Et elle permet aussi à la direction de l'Église un don très, très, très important. À l'ère à laquelle nous sommes en train d'évoluer, il y a un mélange de vie dans le sacerdoce. Mais ces dons nous permettra de savoir à qui faire confiance, de savoir qui inviter dans son sillage, dans son entourage, pour évoluer et prendre la direction de certaines choses. C'est un don qui est très important. Comment il se manifeste? Dans ce don de discernement des esprits, il est question de discerner trois esprits. Il y a d'abord l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable et puis il y a l'esprit de l'homme, qui est l'esprit difficile à discerner. Lorsqu'il est question de l'esprit de Dieu, j'aimerais donner un passage biblique. Je suis dans Marc 5 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Jésus, il était en face d'un fou de Gadara. Il a discerné qu'il était question de légion. Lorsqu'il a discerné qu'il était question de légion, il a pris autorité et il a chassé les légions des démons qui logeaient cette personne. Et ces démons sont sortis du corps de ces personnes, ils se sont déversés sur les porcs qui se sont jetés, n'est-ce pas, dans l'eau. Et la Bible dit que cet homme a pris un sens normal. C'était un fou, mais après la délivrance, il est devenu normal. Mais il y a certains démons, dans certaines délivrances, pour qu'ils sortent, il faut premièrement les localiser. Il faut premièrement les localiser. J'ai eu cette expérience auprès d'une jeune sœur. Une fois, nous étions en train de prier. L'esprit a saisi cette sœur. Elle était en train de tomber. Et j'ai dit au protocole de l'évacuer, de la mettre dehors. J'ai imposé les mains, j'ai prié. J'ai senti dans mon cœur qu'il y a un esprit impur, un esprit de l'impudicité. J'ai juste prononcé ces mots, esprit de l'impudicité sort. Automatiquement, la femme était restaurée et guérie. Il y a certains esprits qui sortent lorsqu'ils sont décelés. Il faut d'abord citer son nom. Si le nom n'est pas cité, l'esprit ne pourra pas sortir. Vous allez passer des heures et des heures. Il faut d'abord localiser l'esprit et la personne sera complètement, totalement délivrée. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit du diable. Je suis dans Actes 16. Paul était à Philippe. Mais pendant qu'il faisait ce sermons, il y a une femme qui ne cessait de le tourmenter, nuit et jour. La Bible dit qu'elle a pris beaucoup de temps. Écoutez ce que cette femme disait. Il dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu
et qui vous annonce la voie du salut. Mais quand vous écoutez un pareil discours, vous direz certainement que cette femme dit des choses qui sont correctes. Mais la Bible dit qu'elle était possédée par un esprit de python, de divination. Et Paul, ayant détecté cela, il a pris autorité devant cet esprit, il l'a chassé. Et la femme était guérie. C'était un esprit de python. Quand il a prononcé ces paroles, l'esprit a quitté cette femme et la femme était complètement guérie, restaurée. J'aimerais troisièmement parler de l'esprit de l'homme. J'ai dit que c'est l'esprit de l'homme est l'esprit le plus difficile à discerner. J'aimerais donner un exemple. Il y a eu dans une famille un grand frère qui était en train de tabasser souvent sa petite sœur, qui sortait régulièrement. Et la jeune sœur en avait tellement ras-le-bol de ces traitements de la part de son grand frère. Une fois ils étaient en prière, la jeune sœur a commencé à secouer ses jambes, ses pieds, tout son corps, pour dire que voilà, il est entré en transe et l'esprit était en train de la secouer, la saisir. Et automatiquement, elle a commencé à parler pour dire à son grand frère, Trésor, Trésor, si tu continues à toucher ta petite sœur, moi Dieu, je te frapperai. À 3 reprises, elle a prononcé ces paroles. Et les grands frères de la famille qui étaient là, les parents, ils ont appelé Trésor pour dire, tu as vu? Tu as écouté ce message? Si tu continues à traiter, à frapper toujours ta sœur, quand elle sort, Dieu te frappera. Alors que ces paroles ne venaient pas de l'homme ni du diable, mais ça venait de la personne elle-même. Elle a pris la place de Dieu. Elle a joué, n'est-ce pas, au mensonge. Vous voyez? Lorsqu'on n'est pas saisi du discernement des esprits, on peut croire que ce message vient de Dieu, alors que ça ne venait pas de Dieu, ça venait d'une personne. Un deuxième exemple pour clore, une jeune servante de Dieu, une prophétesse qui était entrée dans une maison, n'est-ce pas, d'un autre serviteur de Dieu qui était docteur. Ils étaient en train de prier et subitement, la prophétesse dit, ainsi dit l'Éternel, c'est moi, tu vas prendre en charge mon loyer. Ils ont fini de parler et après, il pose la question au docteur, il dit, moi je vais m'en aller, qu'est-ce que tu dis? L'homme de Dieu lui dit, mais par rapport à quoi? Non, le message que j'ai livré. Il dit, ah, Dieu ne t'a-t-il pas dit que même moi-même, je ne suis pas encore en mesure de payer mon propre loyer? Comment prendrais-je en charge ton loyer? Vous voyez? Cette parole ne venait pas du Seigneur, mais ça venait d'elle-même. Elle voulait tout simplement rançonner l'homme de Dieu. Mais si on détient, on est rempli du don de discernement des esprits, on peut savoir que ces messages viennent de Dieu, ou ces messages viennent du diable, ou ces messages viennent de l'homme. Nous allons prier. Père, j'ai pris dans le nom de Jésus, je libère cette grâce, que ton peuple qui me suit en ce moment, qu'il soit revêtu de cette grâce, qu'il soit rempli du don du discernement des esprits. Je libère cette grâce sur ton peuple, dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Bye, à la prochaine.